J'ai 2-3 extraits bien pépites pour vous. Et pour commencer, on a des migrants qui exigent un logement, un ou des logements, et refusent d'être expulsés, malgré qu'ils n'ont pas de papier. Ils font une grève devant je ne sais quoi, un bâtiment administratif de Grenoble. On va décortiquer ça. Juste, la vidéo est de mauvaise qualité, mais elle ne dure que quelques secondes, donc on va voir ça ensemble. Avoir un logement est un droit. Non, 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 à l'expulsion. Non, 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 à l'expulsion. La qualité de la vidéo était vraiment dégueulasse, mais en gros, on peut voir qu'ils ne veulent pas se faire expulser, alors que... Excusez-moi les gars, mais vous n'avez pas de papier, il y a des lois à respecter. Je sais bien que ça semble un peu bizarre en France et en Europe en règle générale, mais tu n'as pas de papier, tu es en illégalité. L'illégalité, c'est quelque chose de mal en Europe, en Occident et partout dans le monde là où il y a des règles et des lois. Ok. Donc quand tu es dans l'illégalité, tu te fais arrêter et où on te refuse l'accès à certaines choses, car encore une fois, tu es dans l'illégalité, c'est la normalité en Occident et un peu partout, tu vois. Il faut respecter les lois. Si tu veux avoir un logement, tu vas faire tes papiers et tu fais les demandes comme les Français font. Il y a des familles françaises avec 3 gosses qui ne bénéficient même pas d'aide. Ils doivent se loger comme tout le monde, payer les prix comme tout le monde, alors qu'ils en ont peut-être besoin et qu'ils cotisent pour ces aides-là, peut-être. Faut arrêter de vouloir exiger des choses alors qu'ils, même pas un centime de leur poche ont été versés en cotisation. C'est des gratteurs, c'est juste des gratteurs, c'est la méta en France. T'arrives, tu te plains, ah là là, on est une minorité, c'est la loi, on a un droit à un toit, il fait froid, et on leur donne en plus. C'est grave. Alain Brunon, qui vient sûrement d'une famille qui n'a jamais rien branlé, qui n'a jamais rien su s'acheter, exige au maire de la ville qu'il cède, comme il l'avait dit dans son programme, les logements vacants. Mais ça ne se fait pas comme ça, mon ami. Parce que logements vacants, faut savoir, les gars, moi j'ai appris en fait que même le privé, ils peuvent, si jamais vraiment c'est une crise humanitaire ou je ne sais quoi, ils peuvent prendre même réquisitionner les logements privés vacants. Des logements que des gens ont payés ou payent peut-être encore via un crédit. C'est quoi cette vaste blague? On va regarder la vidéo ensemble, on va se pisser dessus, parce que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ils vivent dans un monde à part. La qualité des vidéos sont dégueulasses, par contre, je sais pas ce qui se passe là sur Twitter pour l'instant. Que la métropole de Grenoble, la mairie de Grenoble réagisse. Il y a eu à plusieurs reprises une idée des réquisitions des logements vacants apportée par M. Piolle. C'était dans son programme politique. Nous l'appelons aujourd'hui à mettre en œuvre ces réquisitions de logements vacants. Il y en a assez de ces expulsions qui sont des expulsions qui ne respectent pas. Par contre, là, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit qu'il y en a assez des expulsions. Et vraiment, limite, il a mis une virgule dans la phrase d'avant et hop, il est parti sur les expulsions. Ça n'a aucun sens. Il parle d'un sujet, hop, il rebondit sur un autre. Les expulsions, c'est la loi, en fait. Tu es venu illégalement, tu subis la peine adéquate, c'est-à-dire l'expulsion. Mais 99% des gens, c'est pas des exilés politiques, c'est la guerre. Non, non, c'est juste des gratteurs qui veulent venir profiter des aides européennes, françaises, belges, etc. C'est juste ça. Faut arrêter. Le mec parlait des logements, virgule, hop, il parle des expulsions. Ça n'a aucun sens. Il passe du coq à l'âne, ce trou de balle. Pas la dignité humaine. Et il y en a assez de cette prédation immobilière qui, partout dans la métropole, continue d'avoir lieu avec des gens qui s'enrichissent avec des logements qui sont vacants. Il faut mettre des gens. Alors comment ça se fait qu'ils s'enrichissent si les logements sont vacants? S'ils sont vacants, c'est que personne n'est dedans, c'est que personne les loue. Comment ils s'enrichissent? Faut vraiment être un trou de balle pour penser comme ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. À l'abri, et ça passe par la réquisition. Nous le ferons si nous arrivons au pouvoir en mars prochain. Nous réquisitionnerons les logements vacants de Grenoble et s'il faut le faire à coup de pied, on le fera. Alors déjà, vous ne serez jamais au pouvoir, c'est une certitude. Premièrement. Deuxièmement, tu vas mettre des coups de pied à qui, toi, frérot? Regarde-toi, s'il te plaît, tu vas mettre des coups de pied à qui? Vous allez mettre des coups de pied à personne, vous allez vous en prendre une derrière la nuque, c'est tout ce qui va se passer quand vous serez dernier dans les sondages. Il y en a déjà eu, des sondages, vous n'êtes pas dernier, mais vous êêtes très loin d'être premier. Et LFI veut désarmer la police nationale alors que l'insécurité, les règlements de compte avec armes à feu et coups de couteau est en train de grandir. Les chiffres grandissent en France, en Belgique, partout en Europe, partout où il y a de l'immigration. Et ils veulent désarmer la police, c'est trou de balle. Voilà. Voilà à qui vous voulez confier le pays. Non, il faut pas. Enfin là, c'est Grenoble. Mais LFI veut venir au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchias. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et j'espère que ça n'arrivera pas. Et normalement, ça devrait pas arriver parce que les Français sont pas de teubés. Pas tous. Côté droite surtout. Donc voilà quoi, j'espère que la gauche ne passera jamais et j'en suis même presque persuadé. Il faut arrêter avec ces délires de vouloir sauver toute la misère du monde. Oh, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays-là où l'immigration est en masse, c'est des pays où le pouvoir d'achat est super bas, où les gens ne vivent pas bien ou décemment, sans devoir se péter le dos avec de travail. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'aider la misère du monde, d'accueillir la misère du monde, il faut sévir et aider son propre peuple. C'est tout.
C'est tout. Le trois quarts qui votent LFI, qui veulent aider les étrangers, eux-mêmes, ce sont des galériens, ou alors c'est des mecs qui vivent des aides et qui n'ont connu que ça. Donc pour eux, c'est normal. Faut arrêter, s'il vous plaît, faites le ménage. Faites le ménage, votez la droite, s'il vous plaît. Regardez la deuxième pépite que je vous ai trouvée. Des militants antiracistes et d'extrême gauche protestent contre la présence de Némésis à Paris. Écoutez bien, c'est quoi leur protestation? On va se pisser dessus. Magie pour les fachos, pas de fachos dans mon pays, c'est pas de magie pour les fachos, pas de fachos dans mon pays. Voilà l'image de l'extrême gauche, ok? Voilà l'image anti-fasciste. Voilà. Pas de magie pour les fachos. En plus, il est tout content, ce trou de balle à 12 ans, il est tout content. L'autre, elle en a 13 ans et demi, elle est toute contente aussi. Il y a un boug, il a l'air d'être majeur, il est tout content aussi. C'est vraiment des trous de balle, ils ont que ça à faire, c'est une nouvelle mode, c'est tout. Il n'y a pas de protestation, il n'y a rien de tout ça, ils sont juste là pour faire des TikTok et des snaps, c'est tout. Croyez-moi sur parole, dans quelques mois, on n'en entendra plus parler. 6 mois, 1 an après les élections, on n'entendra plus parler des fachos. J'en suis sûr. Voilà, vive les Noirs, Free Palestine. Vraiment, ils veulent récupérer tout le monde. Ils veulent être sûrs d'avoir plein de gens qui vont les suivre, donc ils donnent plein de causes différentes. Free Palestine, ils sont sûrs d'avoir le trois quarts de la France, qui se sont fait laver le cerveau. Vive les Noirs, oui, vive les Noirs. Demain, je dis vive les Blancs, je vais en prison. C'est bon ou pas? Faut arrêter. Donc, si les Noirs n'étaient, enfin, les Noirs ou les immigrés, je sais pas, n'étaient pas en France, je dis en France parce que ça se passe en France, la France n'aurait rien. C'est ce qu'il dit. Écoutez bien. Pas de pétrole et pas de nourriture. Ok, d'accord. Faudra m'expliquer où est-ce qu'on achète le pétrole en Afrique. Premièrement, parce que je crois pas qu'on en achète à 50 000 pays, tu vois. Deuxièmement, pas de nourriture. Mais le mec, il se fout de ma gueule ou quoi? Est-ce que le mec se fout de ma gueule? Si là, demain, on arrête d'envoyer des aides alimentaires en Afrique et partout dans les pays défavorisés, les gens ils crèvent de faim. C'est quoi cette ingratitude? Je suis pour les aider, je suis pour qu'on leur envoie de l'aide humanitaire. Être de droite ne veut pas dire être un sans-cœur, être sans humanité. Mais il y a un moment donné, les gars, faut être juste. Le mec crache sur un des pays qui aide le plus l'Afrique et les pays défavorisés. Mais faut arrêter, les gars, de cracher dans la soupe, la vie de ma mère. Faudrait regarder ce que la France, la Belgique et tous les pays d'Europe envoient à l'Afrique et aux pays défavorisés pour qu'ils puissent arrêter de parler, lui, ce gag là. Mais comment ça, sans eux, on n'a pas de bouffe? Mais où? Où est-ce qu'on a vu ça? Mais où est-ce qu'on a vu ça? Sérieux? Mais dans quel film? Quelle vidéo YouTube encore de Renois suprémacistes il a vu ça? C'est un truc de ouf. Respectez, ils sont en train de salir tous les Renois qui vivent en France et qui pensent pas comme lui, là. Et c'est quoi ça? Faut arrêter, les gars. Wow, vous avez ça dans votre camp? Giflez-le, ouais, ramenez-le à l'ordre. Il est en train de vous salir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme les blancs qui parlent en notre nom et qui nous salissent, c'est le même lui. Je suis sûr il est en train de salir tous les Renois et 90% des Renois pensent pas comme lui, mais c'est un baiser lui. Mais là franchement, ça part en cacahuète. La France se fait souiller, se fait chier dessus malgré qu'elle aide, qu'elle accueille tout le monde, qu'elle donne de l'argent, des soins à tout le monde, à tous les pays, à tous les migrants, tous ceux qui viennent, peu importe le pays, la religion, la couleur de peau, on donne. Et on donne toute l'Europe en règle générale. Et c'est la France, enfin c'est l'Europe en règle générale qui se fait traiter le plus de racistes, de fascistes et de tout ce qui est en iste, en phobe, c'est incroyable, c'est l'ingratitude des gens, c'est un truc de ouf. Et le trois quarts en plus, c'est même pas des immigrés, c'est des gens, leur famille est là depuis 30 ans en Europe, et c'est eux-mêmes qui se plaignent du racisme, alors que les mecs qui viennent vraiment depuis peu des pays africains et d'autres, eux ils sont contents, eux ils vont pas crier au racisme, eux ils sont bien contents d'être en Europe. C'est incroyable, ils salissent leur communauté à vouloir tout le temps être dans l'exagération, c'est un truc de fou. Il faut arrêter de cracher dans la soupe. Il faut commencer à mettre des amendes à ces trous de balles là. On sait reconnaître le mec qui a giflé Macron avec une vidéo, on sait aller le péter chez lui, avoir son nom et tout, on sait faire le même avec cela. Tu craches sur le pays dans lequel tu es, tu prends une amende, c'est fini maintenant. Et là ils pourront dire les fachos, là ils pourront dire, mais c'est un truc de ouf, il faut que ça s'arrête.